Ça sert aussi... Non, tu sais pas dans le sens. Ah mince. Oui, je sais. Ah, mais t'es dessus, enfin, si ça te... Tu pourras faire des montages. Là, maintenant, ça filme, par contre. Oui, je sais. Donc, ça permet aussi de diffuser, ça permet aussi d'aller ouvrir un champ des possibles, qui fait que quand quelqu'un cherche un thérapeute, la plupart du temps, alors il peut le trouver de plein de façons différentes, hein, il y a plein de gens par exemple qui sont venus me voir en mode ah oui, j'ai vu que votre nom était portugais, moi je suis portugaise, machin. Mon premier petit copain s'appelait Georges, enfin bon, tu peux trouver des raisons que tu veux pour te dire que ça va être le bon, hein. Ça n'a pas d'importance. Attends 2 secondes, je vais te faire un stop et puis je vais recommencer. Si tu veux, ensuite, c'est là. Bonjour. Tu veux écouter quelque chose? Je fais confiance qui s'appelle. Ouais. Je peux écouter 5 minutes Et repartir? Ouais, je traîne par. Ouais, par contre, est-ce que tu peux nous donner des tomates pour qu'on les jette avant quelque part? Peut-être on va laisser tranquille. Non. T'inquiète. Il n'y a pas de plat. Non, il faut pas, t'inquiète pas. Je parle là. Salut. Je suis parti dans mon truc. Donc c'est vrai que là, j'essaie de contacter une forme d'énergie qui va me permettre d'aller dérouler le principe. Donc voilà, quand on cherche un thérapeute, j'essaie de revenir sur ce que je disais, quand on cherche un thérapeute, on va se baser sur des choses qui sont plus ou moins logiques ou illogiques. Il y en a une qui marche très bien, c'est quand l'autre il voit ce que tu racontes et que d'un coup il se dit bah tiens, ça résonne avec ma problématique, j'ai l'impression qu'il a une vision globale qui peut ressembler à ce que je pourrais avoir envie de comprendre, comment sur ma problématique personnelle ça peut interagir. Et donc là ça va permettre, je vais faire des découpages à la con, ça ne me ressemble à rien, ou alors je vais laisser comme ça. Et donc ça va permettre d'aller rencontrer des gens qui sont déjà au départ, qui ont déjà envie de travailler avec toi parce que c'est toi. Et là on va pouvoir travailler un peu plus en profondeur. Alors en tant que thérapeute, voilà, j'utilise pas mal d'outils, d'ailleurs beaucoup trop pour que j'ai envie d'en utiliser qu'un seul. Et en même temps, j'en utilise qu'un seul, c'est-à-dire c'est moi. J'essaie de travailler. Alors, je dis souvent, il y a des gens qui ont posé un mot là-dessus qui s'appelle la clairvoyance. Ça n'a rien à voir avec la voyance ou avec la médiumnité. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus sensitif sur le ressenti. J'ai mis beaucoup de temps à accepter d'utiliser ce mot-là parce que ça a l'air prétentieux dans la bouche de certains en tout cas, ça l'était dans la mienne. Voilà. D'autres appellent ça de la thérapie quantique, c'est à peu près la même dynamique. On va essayer d'aller travailler sur quelque chose qui est en dehors de l'espace-temps pour le ramener ici. Le thème de la soirée c'est paradoxe et synchronicité. Alors peut-être certains savent ce que c'est qu'un paradoxe. Il y en a qui veulent me donner une définition qui serait personnelle du paradoxe. C'est quand un élément d'un système rentre dans un autre système qui... Bon, c'est un peu abstrait, mais tu vois. Non, vas-y. Pardon. Quand tu mélanges deux systèmes qui n'ont pas normalement vocation à se Normalement, voilà, c'est ça. Ça, c'est la résolution du paradoxe. Voilà. Le paradoxe, c'est quand tu es au milieu d'un truc et que tu voudrais être en même temps et à droite et à gauche, et tu peux pas. Et donc là, tu es dans un paradoxe parce que tu peux absolument pas réunir ces deux problématiques. Comme être libre et être en couple, par exemple. Et comment est-ce que tu peux régler le paradoxe en te sentant libre en couple? Comment être ou se sentir, par exemple, c'est deux choses différentes. La résolution d'un paradoxe, ça peut être aussi comment comprendre ce que c'est que l'abondance, avec l'argent, par exemple, et on le résout, par exemple, en réussissant à comprendre intérieurement, réellement, dans ce qu'on va vibrer, ce que c'est que avoir, et quand on arrête de le confondre avec posséder. Parce que quand on va vouloir posséder quelque chose, on va être possédé par cette chose-là, donc on ne va pas pouvoir l'utiliser parce que c'est elle qui va nous utiliser. Et quand à un moment donné on va comprendre ce que c'est que avoir, là à ce moment-là on peut l'avoir quand on en a besoin, on peut le perdre si on n'en a plus besoin, enfin ça peut tourner quoi. Voilà. Alors les synchronicités, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'une synchronicité? C'est une coïncidence, on pourrait dire aussi. C'est un niveau inférieur en tout cas. Ouais, ça ressemble à une coïncidence, ouais. Non Je dirais être là au bon moment, enfin, être, ouais, je sais
pas comment dire, avoir l'impression d'être au bon moment et que la chose se passe. C'est exactement ça, voilà. Ça, c'est une synchronicité, comme une coïncidence, mais c'est que tu vas te retrouver à un endroit où tu n'avais pas l'intention d'aller, tu vas rencontrer quelqu'un que tu n'aurais pas pu rencontrer ailleurs, et même pas là. Et d'un coup, lui, il vient et t'apporte une information qui va te permettre de changer ton futur. Voilà. Les synchronicités vont te permettre, à un moment donné, d'aller modifier la ligne du temps. Une synchronicité, c'est quand, à un moment donné, c'est plus causal. Ça ne peut pas être dû à une cause à effet. Quand on est dans un système linéaire du temps, où on part du passé vers le futur, on va avoir des causes et des effets qui vont s'imbriquer les uns dans les autres, et à un moment donné, il va se passer quelque chose qui est complètement en dehors de la relation causale au temps, et d'un coup, pouf, il y a un truc qui apparaît, et ça va te permettre de changer ta ligne de vie, ou ta ligne de temps, et d'un coup, au lieu de mettre 1 mois ou 2 mois à régler une problématique, d'un coup, parce que tu as pensé à comment tu aurais voulu que ce soit, et que tu acceptes que le futur t'amène une information, d'un coup, pouf, elle va se présenter devant toi. Elle va peut-être pas avoir la forme à laquelle tu t'attendais au départ, mais si tu sais la reconnaître, elle va te permettre de bouger ton histoire et de résoudre une problématique que tu avais. Quelqu'un a déjà vécu des choses comme ça? Oui. Ouais. Par exemple, le fait de croiser quelqu'un dans la rue par hasard, quand il pensait juste avant. Ça se peut, tout le monde vit ça. Voilà, alors ça c'est, là on est dans quelque chose qui est pas tout à fait de la synchronicité, mais on est sur la même problématique, enfin sur la même dynamique, pardon, pas problématique, on est sur la même dynamique qui est qu'à un moment donné, on va se rendre compte que c'est plus causal. C'est-à-dire que c'est pas parce que je pense à lui que je le vois, mais c'est comme s'il y avait une contraction dans l'espace-temps, et on sait que par exemple tu prends deux particules, t'en chatouilles une à un endroit, si elles ont été imbriquées à un moment donné, tu chatouilles l'autre à un autre endroit, enfin quand t'en chatouilles une, il y a l'autre qui réagit de la même façon. Parce que la réaction se passe en dehors de l'espace-temps, donc il n'y a pas besoin qu'elle soit en présence pour qu'elle puisse réagir l'une à l'autre. Et donc quand tu penses à quelqu'un qui t'appelle ou que tu le croises dans la rue, c'est exactement la même chose. Quand on pense à quelque chose, donc on va envoyer une information, et cette information, elle va nous revenir sous certaines formes. Et quand elle va revenir, quand on sait la voir, quand elle revient, on est capable de gagner du temps. Alors je vais toujours faire mon petit laïus un peu alchimique. Hein. L'alchimie, c'est pas de trouver la pierre philosophale pour avoir la vie éternelle, hein. C'est de comprendre que quand tu comprends ce que tu es en dehors de l'espace-temps, tu es éternel. Ce qui n'est pas éternel, c'est ce qui vit dans l'espace-temps. Donc c'est ça la recherche de la pierre philosophale. Et cette compréhension, elle dure toute une vie jusqu'à ce qu'on finisse par, il y en a qui y arrivent. Hein. Donc, et à chaque fois qu'on a une problématique et qu'on a un paradoxe, et qu'on arrive à le résoudre, d'un coup on va contracter l'espace-temps, et on va amener à soi des solutions qui vont être de plus en plus évidentes et de plus en plus rapides. C'est à ça que ça sert hein, quand on va faire une thérapie. C'est-à-dire qu'on a une problématique, la problématique de toute façon d'elle-même, elle va finir par se résorber. Parce que la vie te mettra en face les expériences que tu as besoin, les tartes que tu as besoin, pour qu'à un moment donné, tu sois obligé de t'en remettre en question. Maintenant, on peut aussi dire, bon, bah là, j'en ai marre, ça fait 12 fois que je prends des tartes. Il y a un moment peut-être où je vais essayer de comprendre pourquoi je les attire, pourquoi je les veux, ou pourquoi je les aime pas, peu importe. Et donc, quand tu vas voir un thérapeute, quel qu'il soit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de contracter l'espace-temps entre mon problème et la solution déjà existante. Et pour le faire, comme le futur et le passé se trouvent à peu près au même endroit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder qu'est-ce qui est bloqué dans le passé, quelle est la chose qu'on retient, donc le paradoxe qu'on n'a pas résolu, qui fait qu'on va revivre constamment le futur jusqu'à ce que ce futur-là nous amène à vivre l'expérience de l'autre côté. Pour que on avait toujours l'impression d'être la victime, et d'un coup on se retrouve dans une histoire dans laquelle on se retrouve avec le bourreau, et d'un coup au moment où l'autre nous met dans la gueule qu'on est en train de jouer avec lui et qu'on est le bourreau et que lui c'est la victime, là à ce moment-là on dit « Ah, mince !» Et au moment où on le reconnaît, d'un coup il n'y a plus de victime et il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus qu'une expérience dans laquelle on est en train de vivre un truc, et au moment où c'est résolu, pouf, le prochain qui vient, eh ben on va être dans une relation qui va être beaucoup plus équilibrée. Ça ne veut pas dire que la victime et le bourreau auront disparu, hein, parce que je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué à vivre. On est toujours dans des relations dans lesquelles on va chercher, enfin on va toujours se méfier de l'autre, donc on est toujours en train de jouer au triangle infernal de Cartman.
avec le triangle, c'est utile bourreau sauveur. Cartman de ça. Pas lui, je pense. J'étais sûre. Pour un musicien, ça doit être un musicien, c'est ça? Non. Non, moi c'était pas un musicien, non, c'était un psy. Donc, de South Park? Ah, j'avais pas compris South Park, pardon. Ah, d'accord, ouais, ok. Putain, ils ont fait ça. Donc voilà, c'est ce qui va modifier l'avenir finalement, c'est la compréhension du passé. Et tout ça, non pas dans le passé lui-même, mais dans ce qu'on retient dans le présent du passé. C'est parce que justement, il y a des choses en nous, je vais vous donner un exemple perso, c'est marrant, à chaque fois que je fais une